Et bonjour à tous, c'est OBX Solo. Nous nous retrouvons pour une nouvelle série sur la programmation Android. Android, c'est ni plus ni moins qu'un Linux modifié par Google qui sert d'environnement pour beaucoup de smartphones ou de tablettes aujourd'hui. Et normalement, il faut de très bonnes connaissances en Java pour pour pouvoir faire de la programmation avec. Moi aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit logiciel qui n'est pas gratuit, mais qui coûte pas tellement cher en fait quand on voit les possibilités qu'il a, et en plus qui ne demande aucune connaissance en Java. Si vous connaissez un petit peu Visual Basic, le 6 par exemple ou le .NET, vous aurez beaucoup de repères par rapport à tout ça. Et vous verrez que on arrive très facilement à développer des applications. L'IDE est assez confortable et on a pas mal de choses. Alors, on va repartir un petit peu à zéro. Je vais vous expliquer un petit peu déjà l'installation, comment on installe tout ça et comment on va faire notre premier Hello World comme ceci. Alors, tout simplement, voilà. En fait, il faut tout ça. Donc, installation et première application. Donc, je vais d'abord vous parler de Java, qui sera quand même indispensable pour faire tourner, enfin pour pouvoir fabriquer des logiciels. Donc, bien différencier le JRE de Java, qui est le Java Runtime Environment. En fait, c'est la machine virtuelle de Java. C'est ce que beaucoup d'ordinateurs, la machine est souvent installée sur beaucoup d'ordinateurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications qui vont vous demander d'installer la machine Java. En fait, ça va permettre en fait de faire tourner toutes les applications Java possibles sur votre ordinateur. Java étant complètement multiplateforme, dès que vous installez le runtime environnement, que ce soit sur Windows, sur Linux ou sur macOS par exemple, vous avez une machine virtuelle que vous installez. Java vous propose pour chaque environnement une machine virtuelle. Et ce qui fait que lorsque vous programmez en Java, tous vos programmes euh, vont, que vous allez créer en fait seront accessibles facilement sur n'importe quelle plateforme. Donc c'est très pratique. Ça, c'est le JRE. Le JDK, c'est le Java Development Kit. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre en fait d'aller interagir, d'aller chercher un petit peu dans les sources de Java et puis d'importer un petit peu tous les outils nécessaires à la fabrication d'applications Java. Donc bien différencier les deux. Le JRE, c'est juste la plateforme de lecture en fait, tandis que le JDK, c'est vraiment le c'est ce qu'on appelle un SDK en fait, un système Development Kit. Euh, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir interagir, de fabriquer des choses. Idem pour Android. Android, lui, n'est pas installé sur vos machines d'habitude, sur vos PC. Par contre, Android propose son SDK aussi, qui va permettre bien sûr la fabrication des logiciels, de certaines applications. On va parler d'applications pour Android. Et ensuite, on va utiliser, nous, le logiciel Basic for Android, donc Basic 4 Android, mais on prononce Basic for Android. Donc c'est une application qui tourne sous environnement basique et qui est destinée à Android. Donc c'est un IDE, c'est un environnement de développement intégré, voilà, ce qu'on appelle aussi RAD, Rapid Application Development. Voilà. Euh, donc comment faire pour installer un petit peu tout ça? Eh bien tout simplement, on va aller sur notre ami Google. D'ailleurs je l'avais fait là aussi, tiens, je ne pensais plus. Alors, première des choses, regardons du côté de Java. Donc vous tapez juste Java JDK sur votre navigateur et vous aurez un petit peu tout. Donc le développement de kit, vous cherchez directement le développement de kit. Hop.
Et puis voilà, donc Java SE, développement de kit. Il vous suffit d'accepter la licence et de choisir votre version. C'est quand même assez lourd, attendez-vous à des petits téléchargements quand même. Donc moi en l'occurrence, Basic for Android ne fonctionne que... Enfin, de toute façon Android en lui-même je crois que ne fonctionne qu'en 32 bits, donc c'est pas la peine d'installer les versions 64, à moins qu'ensuite vous vouliez faire des développements sous Eclipse ou des choses comme ça en version 64 pour d'autres systèmes de Java, mais pour l'instant, si vous débutez juste, contentez-vous du x86, Windows x86, ça suffira largement. Donc 123 mégas à télécharger et ensuite à installer sur votre ordinateur. Moi par défaut, on va quitter un petit peu tout ça, je vais me remettre sur le Home. Par défaut, je sais plus où est-ce qu'il est installé sur mon ordinateur. Donc il doit être dans Programme, Java. Et voilà, moi j'en ai plusieurs d'installés. J'ai le JDK 7, j'ai le tout nouveau JDK 8 qui vient de sortir. Et ensuite j'ai les Java Runtime Environment qui me servent aussi pour faire la lecture de tout ça. Donc il vous faudra un petit peu installer tout ça. Enfin, pas forcément tous, hein. Vous pouvez installer juste le 7, JRE7. Le 8 vient juste de sortir. Je ne sais même pas s'il est adaptable encore pour l'instant sur Basic for Android. Donc voilà, première des choses, installer une machine virtuelle, le JRE et le JDK de Java. Deuxième chose, nous allons installer aussi le SDK d'Android. Donc là, vous tapez sur Google SDK Android. À la limite, je vous mettrai les liens dans la description, ça sera peut-être plus simple. Et donc voilà, Android SDK, Android pour les développeurs. Donc là aussi, depuis quelques temps, ils ont fait des modifications chez Google. Maintenant, vous téléchargez, donc c'est ici, download de SDK. Par contre, il est automatiquement livré aussi avec un logiciel qui s'appelle ADT. En fait, c'est Eclipse, c'est un logiciel Java plus le plugin ADT, donc pour fabriquer des applications Java. Mais là, c'est vraiment du Java pur. Pour ceux qui ne connaissent pas Java, ça sera purement insupportable à essayer de comprendre si vous n'avez pas de notion de Java. Voilà, donc là, pour l'instant, nous, ça aussi, c'est très lourd. Je ne sais pas s'il fait pas 300 ou 400 mégas, donc attendez-vous aussi quand même à de gros téléchargements. J'espère que vous avez une bonne connexion Internet. Sachant qu'encore après, il va falloir, si vous voulez avoir une machine virtuelle, enfin un émulateur, il faudra encore télécharger les versions de Android. Donc voilà. Et ensuite, le logiciel qui va nous intéresser aujourd'hui, il s'appelle Basic for Android. Hop. Donc on va aller sur le Home. Voilà. Voilà, donc vous tapez soit Anywhere Software, soit l'adresse originale c'est Basic for PPC. À l'époque, ils avaient développé une application pour Pocket PC, mais vous tapez directement Basic for Android, 4 Android, et là vous allez être dirigé directement Basic for Android, donc Basic 4 Android. Hop, et voilà, vous retombez sur cette page là. Alors, vous pouvez très bien télécharger une version gratuite, enfin une version d'essai, dans laquelle vous ne pourrez pas rajouter de librairie. Vous serez vraiment limité pour l'instant. La version officielle est la version 3. Et au niveau du logiciel, il n'est pas excessivement cher. Vous pouvez le télécharger pour, par exemple, avec 2 ans d'upgrade, enfin de mise à jour possible pour 119 dollars, ou alors si vous voulez juste la version standard. Déjà la version 3 est vraiment très très bien, vous pouvez faire énormément de choses, donc 59 dollars. Je sais pas aujourd'hui le taux de conversion, mais ça doit faire dans les 45 euros à peu près. Donc c'est vraiment un logiciel qui n'est pas très très cher en soi. Quand vous allez voir la possibilité de développement que vous allez avoir avec, on peut utiliser vraiment toute la puissance de Java dans un petit logiciel qui est quand même très léger et très malléable. Voilà, donc il faudra bien sûr télécharger tout ça.
Donc moi, Basic for Android, il est sur mon ordinateur ici. J'ai des librairies supplémentaires, donc c'est dans Programme. De toute façon, moi, mon environnement, c'est un environnement 32. Et Anywhere Software, Basic for Android, voilà, il est là. C'est ce logiciel. Voilà. Ok. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va commencer déjà à mettre en place un petit peu la plateforme Java. Moi, pour les besoins des tutoriaux, je passerai souvent par l'émulateur, qui n'est vraiment pas la méthode la plus pratique, parce qu'en fait, vous pouvez directement interagir sur votre smartphone ou sur votre tablette, soit si vous le connectez en USB, il vous faut bien sûr les drivers associés. Donc si vous êtes sous Windows, vous cherchez votre tablette, que ce soit une Nexus, que ce soit un Samsung ou n'importe quel, enfin bon, je ne vais pas citer toutes les marques, mais il y en a énormément. Vous téléchargez les drivers qui vous permettront de faire reconnaître votre téléphone par rapport à votre ou votre tablette par rapport à votre ordinateur. Et là, ça sera beaucoup plus rapide parce que l'émulateur, c'est quand même une usine à gaz, hein. Faut le dire ce qui est, c'est une usine à gaz, c'est très lourd à gérer et c'est pas ce qui est vraiment plus pratique. Autant l'avoir directement sur son téléphone, vous pourrez avoir une interaction directe avec votre téléphone et installer les applications directement sur votre téléphone comme ça, donc ça peut être très pratique. Ou votre tablette. Alors, pour avoir ça, pour avoir ce genre de truc là, donc ça c'est un Android, hein, c'est une émulation Android complète. Je vais vous relancer l'application que j'ai créée tout à l'heure. Hop, donc tuto 1, voilà. C'est l'application que j'ai fait. Bon là elle était déjà en marche, donc je suis obligé de l'arrêter. Hop. Alors j'espère qu'elle se sera arrêtée comme il faut. Voilà. Donc l'application c'est ClickMe et quand je clique, il apparaît ça. Mon petit logotype et un petit hello world. Voilà, ça sera pour commencer notre premier essai. Alors, du coup, je vais peut-être l'arrêter pour vous montrer comment on va recommencer. Donc voilà, on va l'arrêter, on va quitter tout ça. Donc une fois que vous aurez téléchargé tout notre Android, enfin tout le SDK d'Android, vous allez le décompacter un petit peu n'importe où, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pas quelque chose qui est installable. Vous allez avoir ça en fait, une fois décompacté, ces IP, puis une fois que vous l'aurez décompacté, ça va vous donner ça, l'ADT Bundle. Donc c'est ce que je vous expliquais en fait, il y a un logiciel qui est livré qui s'appelle Eclipse ADT, dont on va pas se servir, nous à la limite même vous pouvez le virer. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est d'avoir le SDK et le SDK Manager. Donc le SDK Manager, je double-clique dessus. Et là encore, prévoyez beaucoup de téléchargements parce que le manager est livré quasiment nu. Et donc voilà, vous vous trouvez avec ça. Et au début, vous allez voir, il va vous dire qu'il y a beaucoup de choses à installer. Là, vous allez être complètement perdu si vous n'y connaissez rien. Vous allez être complètement perdu. Moi, je vais vous montrer juste ce qui est installé sur mon ordinateur. On va virer un petit peu tout ça. Voilà, donc moi j'ai juste installé les extras qui me permettent d'avoir Google Web Driver, USB Driver, des choses comme ça. Les analytiques, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations par rapport aux outils Google et Android. Ensuite, le plus important, c'est les tools. Donc c'est vraiment les plateformes. Là, à la limite, je pourrais en désinstaller maintenant parce que, vous voyez, on en est à la révision 22.3 et sur la plateforme, sur la 19, je pourrais presque virer les autres, hein. Les autres étaient déjà installés, puis au fur et à mesure, j'ai fait des upgrades, tout ça. Je pourrais les désinstaller en fait parce que je me sers finalement que des dernières en date. Donc ça, c'est à télécharger obligatoirement. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'utiliser le SDK. Et ensuite, il vous faudra, si vous voulez utiliser l'émulateur, pardon, il vous faudra installer directement aussi des Android, enfin au moins un Android. Donc moi j'en ai installé deux. J'ai Android 2.2,
Donc c'est juste lié à la SDK plateforme. Il y a quelques exemples et à la limite on n'est pas obligé de tout installer, hein. Et j'ai Android 4.4.2 qui est le tout dernier Android euh, à l'heure où je tourne ce tutoriel. Voilà, donc là aussi, prévoyez beaucoup de téléchargements. C'est les images, enfin ce que j'appelle les images des OS font au minimum 200 mégas, plus les tools, plus tout ça. Prévoyez beaucoup de temps pour l'installation quand même de tout ça. Mais une fois que c'est fait, c'est plus à refaire, donc vous l'avez, c'est fonctionnel. Et là-dedans, donc justement, on a aussi les tools et on va faire manage. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Ça, je peux... non, je crois que je pouvais le fermer ça. Donc vous voyez, moi j'ai installé en fait, je vais les virer d'ailleurs, on va les recréer ensemble. Hop, oui, je supprime. Et je supprime. En fait, ça va être mes machines virtuelles, ça va être mes émulateurs que je vais créer ici. Donc là, pour l'instant, j'ai aucun émulateur de disponible. Donc je vais créer un nouvel émulateur que je vais appeler, pour l'exemple, je vais l'appeler tuto 1. Je vais le mettre, après on choisit, on peut choisir par exemple le Nexus, le Galaxy, on peut mettre des formes personnalisées, on n'est pas obligé d'utiliser ces formes là, on peut, moi pour les besoins du truc je vais prendre, allez juste ça. Alors la target c'est l'API en fait qu'on va vouloir installer dessus, donc je peux installer soit le 4.4.2 en API 19, soit l'Android 2.2. Moi, comme l'ordinateur n'est pas très puissant, je préfère installer Android 2.2, même s'il est complètement obsolète aujourd'hui. Pour notre exemple, ça sera largement suffisant. Euh, donc là, il me dit qu'il est en format RM, je ne peux pas le modifier. Le keyboard, ça sera le keyboard de mon clavier en fait. Le skin, c'est classique. Je mets pas de caméra, je n'ai pas besoin des caméras pour l'instant. Memory, à la limite on pourrait même le baisser à 256. Internal storage, ça on va le laisser à 200. Et au niveau de la SD card, on va mettre 128 mégas par exemple. Et host GPU, ça c'est pour utiliser l'interface, enfin votre carte graphique qui va aider un petit peu à l'émulateur à afficher en fait les graphiques. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a bien créé tout ça. Et voilà, j'ai mon tuto 1, donc en fait qui est une plateforme Android 2 et que je peux sélectionner et lancer. Donc là pareil, il me fait un petit launch option. Est-ce que je le veux vraiment en taille réelle ou tout ça? Moi je touche à rien et on démarre l'émulateur. Hop, ça va être un petit peu long. Donc du coup moi pour l'instant ça je vais fermer. Hop, c'est pas ça. Je peux fermer ou pas? Non. On va faire new. Voilà. Et on va lancer Basic for Android. Donc là aussi, Basic for Android, une fois que vous l'avez installé, lui, il faudra configurer. La première des choses que vous allez avoir ce truc-là. Pas dans cette couleur, hein, par contre, je tiens à vous le préciser. Ça, c'est moi qui ai fait mon propre design au niveau de l'interfaçage. J'aime pas les couleurs blanches, moi, donc je suis passé sur un fond un petit peu plus long. Donc là, vous voyez, c'est très long, hein. Il faut qu'Android se démarre en fait. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer autre chose en même temps. Donc la première des choses à faire quand vous allez installer, la première fois, il va vous demander si vous êtes en version d'essai ou si vous avez acheté le logiciel. Donc si vous avez acheté, il va vous demander votre email sur lequel vous avez fait votre commande. Donc pensez bien, si vous avez plusieurs adresses email, bien penser à celle qui vous a servi. Et vous allez voir aussi qu'ils vont vous renvoyer un petit fichier texte. Et il faudra donner l'emplacement de ce fichier texte. Moi je vous conseille d'en faire une copie parce que dès que ce fichier texte en fait est lu par Basic for Android, il est détruit. Donc faites-en une copie avant si vous voulez pouvoir installer votre logiciel. Alors, la première des choses à faire, ça sera de configurer un petit peu Basic for Android. Donc, il y a juste à aller dans Tools et Configure Path. Donc, configurer les chemins. Donc, il y a deux choses à faire. Au minimum, c'est de lui indiquer où se trouve Java.
donc en l'occurrence le Javac. Donc en principe il vous dit, voilà, usually, donc on le trouve en principe dans ces program files Java JDK. Bah, moi c'est le cas en fait, il est bien là, program files Java JDK, et il y a le Javac bin qu'on peut retrouver ici. Voilà, il est ici. Si je remonte en arborescence, je suis bien dans mon Java 7, Java 7 bin et Javac. Voilà, je lui indique ça. De toute façon, il ne prend que ce fichier là, le Javac. Voilà. Ensuite, pareil, il va falloir lui donner aussi l'emplacement du SDK d'Android. Donc Android, bah lui, il se trouve dans le fameux ADT Platform, enfin ce que vous avez téléchargé de chez Android, le développement de kit. Donc moi il s'appelle ADT Bundle, j'aurais pu le changer de nom, hein, c'était pas plus que ça. On va dans le SDK et dans les plateformes Android 19 et j'ai l'Android jar. Voilà, c'est celui-là qui nous intéresse et j'ouvre le jar. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter des librairies additionnelles, ça je vous montrerai plus tard, c'est très intéressant aussi. Parce que les librairies vont permettre de faire de nouvelles choses, d'avoir accès à certaines autres choses par rapport à Basic for Android. Et vaut mieux les mettre dans un répertoire à part, en fait, comme ça vous les conservez, même si vous avez des nouvelles versions de Basic for Android qui sortent, vous conservez toutes les librairies additionnelles que vous avez téléchargées. Elles sont la plupart gratuites, toutes ces librairies, mais elles peuvent être très pratiques. Par exemple, je sais pas, moi, la gestion du Wi-Fi, la gestion des bases de données, la gestion... il y en a énormément, hein, de librairies disponibles dans la communauté de Basic for Android, donc c'est très pratique de les avoir sous la main. Voilà, donc ça, c'est pas utile pour l'instant, et puis ne vous fiez pas à ça, parce que ça, c'est mon emplacement personnel à moi. Donc ne vous en fiez pas, ne vous y fiez pas pour l'instant. Voilà, donc là, on se retrouve avec un truc un petit peu bizarre, où vous avez juste une interface de plus simple possible. Je vais enlever un peu tout ce qui sert à rien. Hop, ça sert à rien. Et ça sert à rien. Donc, voilà comment ça commence. En fait, vous avez le projet attribut. Donc c'est là où on va indiquer en fait notre projet, comment il va être. Donc là, je vais l'appeler... Bon, moi j'en ai déjà fait un tuto, alors je vais l'appeler YouTube 1. YouTube 1. Voilà, la version, c'est la version 1. Version name, ça n'a pas d'importance. Là, je peux lui indiquer directement comment je veux que mon application soit, si c'est non spécifié, soit en portrait, soit en paysage. Donc ça va vous permettre, suivant si vous travaillez sur une tablette et que vous voulez plutôt dans la largeur que la hauteur. Donc moi, par exemple, je vais plutôt mettre portrait dans l'exemple. Hop, voilà. Et tout le reste, j'en ai pas besoin. Voilà. Est-ce que je peux l'installer sur un external storage? Moi je laisse ça en false, donc faux. C'est une opération booléenne, true ou false. On va s'en servir souvent. Et ensuite on a activity attribute. Donc au niveau de l'activité en elle-même, est-ce que je la veux en plein écran? Non. Est-ce que je veux inclure un titre? Oui. Voilà. Non et oui. Donc ça aussi, on peut le modifier si on veut vraiment notre application en plein écran. Et puis ensuite, vous avez... Donc ça, c'était, je dirais, la partie de notre projet qui concerne vraiment le matériel. Maintenant, on a ces deux choses-là qui sont assez importantes. On va les séparer un petit peu. C'est là où vous allez passer vos variables ou vos objets physiques, enfin tous les objets qui seront présents dans le projet. Donc les process globaux, globals, vont vous permettre de définir des variables qui seront utilisables dans plusieurs formes. Par exemple, si je définis dim moi est égal à obx solo, voilà, moi à string, pardon, on va lui indiquer que c'est une
chaîne de caractères. Et donc, je pourrais faire autant de nouvelles pages dans mon projet. Je sais que moi, si j'aurais plus qu'à définir, à écrire moi, et en fait, ça écrira Obélix Solo. Voilà. Et sinon, en sub global, donc ça, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des éléments à l'intérieur de cette forme-là, qui est la forme main, la forme de démarrage qui s'appelle toujours main. Voilà. Donc, pour l'instant, on va s'occuper de rien. On va juste lancer. Donc, je pense maintenant que notre émulateur est démarré. On va le mettre là de côté. Donc, il est fonctionnel. Hein. Bon, je peux pas téléphoner avec, puisque c'est juste un émulateur. Mais je peux très bien aller voir dans les options. Ah oui, d'ailleurs, dans les options, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette, allez bien dans les options. Donc, dans les settings, enfin, je sais pas, celui-là n'est pas français, je l'ai pas configuré en français. Mais donc dans options ou paramètres, je sais plus comment ça s'appelle, paramètres sûrement d'ailleurs en français. D'ailleurs on va le mettre en français d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas? Il me semblait que je l'avais mis. Langage. On va sélectionner le français, ça sera aussi bien. Hop. Donc c'est un peu long, vous voyez, c'est pas réactif, hein, mais alors français France, voilà, c'est très bien. Voilà, avec un clavier français, très bien. C'est ce que je voulais. Voilà, je retourne. Et donc dans application, il faudra faudra que vous alliez dans application et déjà accepter les sources inconnues parce qu'en fait ça permet d'autoriser l'installation d'applications qui ne proviennent pas d'Android Market. Donc nous on fabrique des applications donc elles ne sont pas encore sur l'Android Market. Donc il faut lui faire ça. Et aussi aller dans développement et activer tout ça. Le débogage USB, si vous avez votre véritable smartphone connecté en USB, ça peut être très pratique. Restez activé, ça aussi, ça vous permet qu'il soit tout le temps, l'écran soit tout le temps allumé et qu'il ne se mette pas en veille à chaque fois que vous en servez pas. Et position fictive, ça vous permet de justement pratiquer des choses de débogage, des choses comme ça. Donc moi je vous conseille de les cocher tous les trois. Voilà. Et donc là on est prêt. On est prêt à démarrer notre première application. Donc ça je peux l'enlever, hein, c'était juste pour vous montrer, mais ça n'a aucune importance dans notre projet. Et la première chose qu'on va faire, on va déjà sauvegarder. Comme toute interface, on va sauvegarder notre projet. Donc j'ai juste à faire ça. Moi je vais le sauvegarder en principe, je le sauvegarde hop, sur mon bureau pour B4A. Donc j'avais commencé en fait à le créer, le tuto. Là on va pareil, on va l'appeler YouTube 1. Voilà, je vais le mettre dans un nouveau dossier, c'est plus pratique. Que je vais appeler aussi YouTube 1. Enfin ça, le dossier n'a pas d'importance, hein. On va l'appeler tuto 1. Voilà. Mais non, je l'ai déjà. Bah, tuto 2, allez, tuto 2, et voilà, j'enregistre ici. Maintenant que j'ai sauvegardé, c'est la première chose à faire, il faut que vous sauvegardiez déjà votre application. Et on va aller directement dans le designer. Alors le designer, vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu abstrait comme ça, ce designer là, mais il est très pratique. Il est très pratique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, je peux très bien, par exemple on va faire tout de suite, donc là j'ai ça, j'ai aussi là je vais peut-être être obligé, alors là ça commence à devenir un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de fenêtres, je vais essayer de vous en virer un petit peu, ouais mais ça maintenant tu peux, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus, alors, ça j'en ai plus besoin, ça... Alors, oh, mais tu veux pas me le virer? Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oui, mais c'est bon, ça j'ai plus besoin de toi maintenant. Ça, je peux le baisser, ça, je peux le virer. Et donc, on a besoin, en fait, que de ça. Et pour l'instant, on travaille sur le designer. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve ici. Donc là, je me remets au niveau de l'écran de démarrage. Et on va connecter en fait
notre interface. Vous voyez, il y a une petite, un petit, comment ça s'appelle, un truc de connexion. Vous faites un double clic dessus. Donc là, ça prend un petit moment. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite de brancher votre téléphone en USB, enfin votre téléphone, votre smartphone ou votre tablette en USB, au lieu d'utiliser cet émulateur. Et automatiquement, bon là c'est long, hein, parce que l'émulateur, il rame à mort. Et voilà, donc là, je suis dans le designer de Basic for Android. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, je vais ajouter, j'ai le choix entre toutes ces petites choses. Donc moi, je vais ajouter un bouton. Hop, j'ajoute un bouton. Vous voyez, automatiquement, il s'est mis aussi ici. Donc là, je peux le déplacer, j'en fais ce que je veux. Là, c'est vraiment qu'une interface minimalistique de votre bouton. À la limite, vous n'êtes même pas obligé de l'avoir d'ouvert à côté, hein. Il n'y a aucune importance, hein. Vous pouvez très bien déconnecter ça et ne travailler que sur votre designer. Donc là, je suis déconnecté, je peux très bien revenir ici. Ça n'a aucune incidence. Là, je peux travailler vraiment comme je veux, créer ma forme graphique comme je veux. Donc là, ça sera notre premier bouton que je vais juste appeler BTN, ça ira plus vite, BTN, hop, et faites attention, première des choses qu'il faudra faire attention, c'est le nom d'événement, parce que effectivement, on a nommé un bouton, mais il faudra aussi lui affecter un nom d'événement. En l'occurrence, BTN s'est mis aussi ici, et c'est ce qui nous intéresse. Mais on va voir, dans d'autres tutoriels, on verra l'intérêt de l'event name. C'est en fait celui-là qui va faire interagir notre truc. Ensuite, dans le texte, je vais juste marquer click me. Hop, click me. Hop, oh là là, je ne sais plus écrire. Click me. Voilà. Vous voyez, il n'apparaît même pas ici, hein, le texte n'apparaît pas là. Mais si je le reconnecte, vous verrez que là, par contre, ça sera bien écrit click me sur le truc. Ensuite, je vais rajouter, bon, on va faire un truc tout simple, hein, la même chose que mon petit Hello World que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, je vais le laisser se reconnecter. Donc toujours pareil, très long à cause de l'émulateur. Et puis mon ordinateur de programmation n'est pas très lourd. Voilà, donc là, on voit bien que notre truc, c'est ClickMe. Je vais rajouter une image view. Alors, image view, tac. Je vais l'agrandir un petit peu, on va la mettre comme ça, c'est très joli, voilà. Pour l'instant, elle est vide, puisque bah, forcément il n'y a pas d'image. Donc là, dans mon interface, bah, déjà je vais l'appeler image, ou alors IMG, moi ça me suffit, IMG, et je vais ajouter des images dans le image files. En fait, c'est les images qui vont être importées, qui vont se mettre dans notre projet. Donc add image, image, bah, moi je vais reprendre mon petit avatar personnel, je sélectionne pour lui dire de bien l'incorporer dans le projet, et image files, ici, bah voilà, solo PNG, et là automatiquement, vous voyez, j'ai mon image qui apparaît. Et on va rajouter un label, ici, qu'on va mettre en dessous, voilà, tac. Je peux très bien aussi interagir sur celui-là indirectement. Amusez-vous même sur votre smartphone. Vous prenez directement sur votre smartphone et vous pouvez très bien déplacer ici les choses sur votre smartphone. Ça fonctionne de la même façon. C'est interactif dans les deux sens. Donc ça peut être très pratique. C'est assez sympa. Et là, dans le label, donc je sélectionne le label. Au niveau du texte, on va le mettre en centré. On va le mettre en 24 au niveau de... Oula, ça fera un peu gros. En 24. Et on va marquer aussi le texte Hello World. Comme tout premier exemple qui se respecte. Voilà. Alors, le but, ça va être juste... On va faire une interaction toute simple. On va cacher ça au début. Et quand je vais appuyer sur Click Me, eh ben, ça va le faire apparaître tout simplement. Donc là, on va procéder tout simplement... Au niveau des éléments visibles, donc le label pour l'instant visible en true, donc en vrai, bah non, je le veux pas, je veux qu'il soit invisible. Et l'image, je veux qu'elle soit invisible aussi. Voilà. Et maintenant, pour faire interagir ça avec notre logiciel carrément de programmation, on va essayer de repasser en mode
visuel comme ça. Voilà. Maintenant, ça, j'en ai pas forcément besoin. Ce que je vais faire, je vais intégrer mes variables et mes objets dans mon logiciel. Alors, comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire Tools et générer les membres. Generate Members. Voilà. Donc là, il me dit en fait tout ce qui est dans cette forme. Donc j'ai bien mon bouton, mon image et un label 1. D'ailleurs que je vais modifier d'abord. Le label, je vais juste l'appeler LBL. Ça sera plus simple. Voilà. Et vous voyez, son nom d'événement aussi est passé en label. Donc maintenant, je génère mes membres. Je n'ai plus qu'à faire Select All View. Et de quoi on va avoir besoin? On a besoin d'un événement. L'événement, ça sera l'événement clic du bouton. Donc je cherche mon bouton. J'ouvre mon bouton et j'ai l'élément clic qui apparaît ici. Donc pour l'instant, c'est le seul truc dont j'ai besoin. Tout le reste, en fait, il n'y a pas d'interaction possible. Puisqu'en fait, en programmation, c'est sur ce bouton-là qu'on agit. C'est lui qui aura un événement pour aller interagir sur les deux autres choses. Donc, bouton, clic. Et je génère mes membres. Vous avez remarqué, automatiquement, ici, se sont intégrés. J'ai un nouvel événement. Donc là, par contre, maintenant, je vais faire... Donc là, on le voit, en fait, il m'a rajouté dim, il me dimensionne, en fait, LBL comme un label, dim IMG comme une image view, et dim BTN comme un bouton. Voilà. Donc maintenant, ça, je peux faire close. Je vais enregistrer cette forme, parce que ça, cette forme, elle est extérieure, en fait, au programme. Donc, je la sauvegarde, et je vais l'appeler Hello. Non, on va pas mettre de majuscules, des fois ça peut interférer. On l'appelle Hello. Voilà. Et maintenant, ça, je peux le fermer. J'en ai plus besoin. Alors, la première ligne qu'il faudra décocher, ça sera celle-ci. Enfin, la première ligne qui sera indispensable dans votre programme, ça sera ça. Hello. Voilà. En fait, dans l'Activity Create, donc la création de l'activité, la première chose qu'il va devoir faire, c'est aller chercher le layout Hello. Donc en fait, le fichier Hello, enfin le fichier de design Hello. Ensuite, je pourrais très bien dire Activity. Donc par exemple, là je vais vous montrer le petit principe pour aller plus vite. Donc vous tapez par exemple Act, vous faites CTRL espace et automatiquement vous avez la possibilité de voir donc Activity. Je suis directement dessus, j'ai juste à faire point. Et là, on a des choses qui apparaissent. Donc, par exemple, moi, je vais mettre le titre. Donc, title est égal à, pareil, hein, Hello World. On va le faire en majuscule. Hello World. Et voilà, ça sera le titre de notre projet. Et, qu'est-ce qu'on voulait qu'il se passe? On voulait juste que notre bouton, quand on appuie dessus, l'image apparaisse et le label apparaisse. Donc en fait, on va aller directement dans notre sub button click maintenant qui est apparu, c'est cette sub là qui nous intéresse. Je vous parlerai plus tard de ces deux là, le résume et le pause. Vous êtes obligé de les laisser dans votre projet parce qu'en fait Android c'est un petit peu un multiplateforme, enfin un multi-support. Vous pouvez très bien faire être dans un logiciel et puis recevoir un coup de fil en même temps. Donc en fait il faut pouvoir lui mettre un petit peu en pause le projet qu'on est en train de développer et résume pour le faire revenir en fait. Ou alors quand vous faites un changement d'orientation, il est obligé de mettre en fait un espèce de cache, mais ça je vous en parlerai plus tard, c'est un petit peu complexe donc je vous en parlerai plus tard. Ça pour l'instant, faites-en pas cas, mais ne l'enlevez pas de votre projet. Et là dans le bouton clic, le seul truc que j'ai besoin de faire, c'est faire, donc là je vais mettre un peu d'espace, IMG, donc pour mon image, visible, parce qu'elle ne l'était pas, on l'avait mis en false, donc maintenant égale true. Et idem pour le label, LBL, donc là à la limite je tapais juste L, CTRL espace, là il me listait un petit peu tout, donc ma variable c'est LBL le label, point visible, pareil, espace, j'ai juste à taper espace et true. Voilà. Et on a créé notre première application Hello World que je vais lancer directement.
Donc là, vous avez plusieurs choses. Le debug qui va vous permettre, si vraiment vous faites une erreur dans votre code, le debug va vous permettre, lui va vous dire, tiens, il y a une erreur à tel endroit, il faudra corriger ça, il y a des erreurs de code, il y a des erreurs de machin. Mais là, bon, cette application-là, normalement, devrait fonctionner, donc on peut directement la mettre en release, qui est en fait la version finalisée du projet. Et puis, on va le lancer. Donc là, on va revenir à 0, voilà. Et là, je vais le lancer. Je vais faire cette petite flèche de play en fait. Et je vais lancer mon programme. On va remettre ça, voilà. Donc là, il va compiler. Il est en train de compiler notre projet. Il est en train de créer le jar, le Java, l'intégration avec le SDK d'Android. Et voilà. Et bientôt, notre application va apparaître. Alors, c'est un peu long, toujours pareil, hein. Mon ordinateur n'est pas puissant, celui-ci. C'est vraiment un petit ordinateur, et puis en principe je le fais sur mon téléphone. Donc voilà, notre application est là. Elle s'appelle Hello World, puisque je lui ai indiqué dans le titre que je voulais qu'il marque Hello World. Et si je fais Click Me, hop, et ben voilà, ça a apparu, mon petit avatar et mon petit Hello World qui apparaît. Voilà. Donc là, je peux très bien maintenant arrêter ça, c'est terminé. Je peux très bien revenir ici et mon projet maintenant apparaît bien. Comment je l'appelais? YouTube 1, je crois, c'est ça, hein, je me souviens plus. Voilà, YouTube 1, l'application label, le nom de mon application, c'est YouTube 1. Donc YouTube 1, je peux réutiliser mon application quand je veux. Bon, là, elle était déjà open en fait, parce que je ne l'ai pas fait close. Donc elle était déjà ouverte, c'est pour ça il l'a reprise en fait, puisqu'elle était déjà ouverte. Il aurait fallu faire un close programme. Voilà. C'est tout pour ce premier épisode. Ça a été un petit peu délicat parce qu'effectivement il y a beaucoup de présentations, comment installer tout ça. Mais vous allez voir, moi je vous conseille pas d'utiliser enfin, si vous avez vraiment que ça, si vous n'avez pas d'appareil Android chez vous, dans ce cas-là, vous pouvez quand même vous permettre d'utiliser l'émulateur d'Android. Mais si vous avez un appareil connecté, c'est encore mieux. Et il y a encore une dernière petite chose que je vous ai pas montré, qui est on peut le faire aussi directement par le Wi-Fi ou le Bluetooth. Alors ça c'est génial, c'est le bridge. Alors je sais pas si j'ai accès à Internet là-dessus. Est-ce que j'ai accès au Google Play? Ça m'étonnerait. Il y a un Google Play là-dessus. Non, je pense pas, hein. Bon, enfin bref, on va le chercher sur Google Play ici. Alors, oh là là, je sais vraiment plus écrire Google Play. Tac. Alors, Google Play, vous allez taper directement. Vous allez taper dans la recherche. Donc, sur votre smartphone, hein, faites-le sur votre smartphone. Mais vous allez télécharger cette toute petite application, c'est B4A Bridge. Voilà, c'est cette application là que vous allez installer, c'est celle-ci que vous allez installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou votre tablette, et qui va vous permettre de connecter, d'interconnecter sans aucune liaison, sans USB, sans connexion USB, juste avec le Wi-Fi de chez vous, ou si votre téléphone est Bluetooth et votre ordinateur est Bluetooth aussi, vous pourrez les faire connecter. Alors comment ça fonctionne? Et bien en fait, dans Basic for Android, vous allez juste dans faire Tools, le Bridge, vous avez ici le Bridge, et connecter en wireless, donc en Wi-Fi ou en Bluetooth. Donc wireless, et bien dans ce cas-là, quand vous lancez l'application B4A sur votre smartphone, il va vous donner directement votre adresse IP. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer l'adresse IP, par exemple, ce qui sera en principe 192.168.1. Je sais pas, moi ça peut être 58 par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, ça peut être autre chose. De toute façon, ça vous le dira, hein, et donc quand vous allez faire ça, bon, on va peut-être pas le voir là, enfin vous pouvez pas le voir à l'écran, mais je vais démarrer mon téléphone. Hop, il doit être connecté au
au Wi-Fi. Voilà. Donc je lance mon bridge sur mon téléphone. Hop. Et moi, Start Wireless. Et donc moi, c'est le 55 par exemple. Donc 55. Ok. Et donc là, il m'a dit que je suis connecté à mon téléphone. Donc là, mon téléphone est connecté. Et si maintenant je relance mon application, je vais la mettre... non, je vais la laisser en release. Vous allez voir que il va me donner des choix là. Parce que du coup, mon téléphone aussi, que vous ne voyez pas à l'écran, hein, puisque c'est mon téléphone perso, mais vous voyez, c'est celui-ci. Je suis par le bridge Airstream, ou parce que mon téléphone c'est un Airstream, ou par l'émulateur. Donc là en fait, je suis en train de lancer l'application sur mon téléphone. Donc là, il me demande continuer avec programme d'installation du kit, oui. Remplacer l'application, oui. Voulez-vous installer cette application? Installer. YouTube 1, application installée, ouvrir. Et là, j'ai un joli click-me qui apparaît. Et quand j'appuie dessus, hop là, j'ai ma tête avec mon Hello World que vous n'avez pas vu à l'écran. Mais ça a très bien fonctionné. Et là, sans aucune liaison. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avec l'émulateur. Voilà. J'espère avoir été clair. C'est un petit peu compliqué pour la mise en route, mais une fois que vous l'avez fait, toute cette partie-là, ça sera terminé. On pourra plus, enfin, les prochains tutos, on pourra vraiment s'intéresser à faire des petits développements, de petits projets, de petites choses assez sympas qu'on essaiera de voir ensemble. Et puis sur ce, j'espère que vous aimerez cette série. Ça vous empêche pas de commencer à apprendre Java. Vous allez voir l'usine à gaz que c'est. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur des choses simples, beaucoup plus basées sur le basique et le visuel basique. C'est beaucoup plus simple pour la compréhension et même pour la visualisation, je trouve, c'est beaucoup plus simple. Avoir quand même quelques connaissances en anglais, assez important. De toute façon, on serait obligé parce qu'il n'y a pas de traduction et puis même tous les langages de programmation. À part, je crois, WinDev, on peut avoir une interface de programmation en français. C'est un peu les seuls à utiliser ce type-là d'interface. En principe, tous les logiciels utilisent les mêmes trucs. Le title, le texte, le tab, le label, enfin des choses comme ça. Tout ça, ça sera des choses à apprendre au fur et à mesure. Voilà. Et dans le deuxième tutoriel, on s'intéressera un petit peu à toute l'interface, ce qu'on peut faire avec, le logage, les librairies, les choses comme ça, je vous montrerai un petit peu. Voilà. Sur ce les amis, à bientôt pour de nouveaux tutoriaux sur Basic for Android. Allez, ciao!